Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je vais parler de... j'ai regardé une vidéo et quelqu'un disait à une personne, va te laver au village. Va, ils vont te laver. Tes parents connaissent ça, ils peuvent... Les Africains, là, les parents, ils vont comprendre quand tu vas... Parce que la personne a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire aller se laver au village. Et la personne a dit, si tu parles à ta maman va t'aider à aller... ta maman va te dire c'est quoi. Eh bien, moi, je vais vous dire c'est quoi, au fait. Va te laver au village. Bon. C'est une forme d'aller pratiquer le fétiche, le fétichisme. La personne dit, c'est la tradition. Tu es africain, donc c'est la tradition, il faut... Non, hein. C'est le fétiche. C'est ça, quand je vous explique, quand je parle, j'ai eu l'esprit du fétiche. Ok, j'ai bel et bien eu l'esprit du fétiche. Mon grand-père était, c'est ce qu'ils m'ont dit, mon grand-père était féticheur. Ma tante a reçu l'esprit du fétiche. Elle a dit non. Ok? Donc moi, quand je suis allée pratiquer le fétiche, j'ai reçu cet esprit impur là. C'est un esprit impur. Le fétiche, tout ce qui regroupe, tout ce qui forme le fétiche, ce sont les démons, les esprits impurs. Je vous ai très bien dit, si c'était bon là, j'allais venir applaudir ici. J'allais venir glorifier notre tradition qu'ils appellent fétichisme, fétiche, vaudou là. J'allais venir dire son bon nom. Mais je me suis retrouvée possédée d'esprits impurs. C'est de ça que je parle dans mes vidéos. C'est à cause de tout ça là, je fais les vidéos. Donc, dis à quelqu'un, va te laver au village là. Vous savez, le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Que tu veux ou pas, que tu crois ou pas, c'est moi je te parle. J'ai souffert pendant 5 ans et j'ai demandé grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi. Et Dieu m'a délivré de cet esprit impur. Donc, je suis là bien placée pour vous parler de cela. J'ai été possédée pendant 5 ans. Je pleurais comme ça. Ce sont des esprits impurs. Les fous que vous voyez dehors, là, ce sont les mêmes esprits que le féticheur a. Mais la différence entre le féticheur et le fou, le féticheur est conscient. Le fou est inconscient. Le fou ne se rappelle pas de ce qu'il fait, mais le féticheur, lui, va se rappeler. Donc, moi, je me rappelle de ce qui s'est passé. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous partez voir les féticheurs, là, vous allez recevoir plein d'esprits impurs. Donc, quand quelqu'un dit, va, ils vont te laver au village, là. La tradition africaine a été tirée du fétiche. OK? C'est le fétiche qui a donné naissance à la tradition africaine. Ça veut dire toutes les prescriptions, tout ce qui est dans la tradition africaine, toutes les pratiques, toutes les lois, les prescriptions, les règles de la tradition africaine a été tiré dans le fétiche. Vous savez, Satan est malin. Il a son empreinte sur toutes ces choses-là. Donc faites attention. Je parle de ça parce que c'est comme ça, moi, je croyais. Je croyais que les médecines africaines, je croyais que les pratiques, ce qu'on prend pour se laver là, je pensais que c'était pour nous les Africains, ça va nous faire du bien. Mais quand on m'a donné ça là, quand je me suis lavé avec ça là, ce qui s'est passé là, la magie a commencé à agir. Il y a eu la réaction de la magie. La magie a commencé à se manifester dans ma vie. L'argent a commencé à couler sur moi. Vous avez compris? Ne jouez pas avec ces choses-là. Et arrêtez de dire aux gens, va te laver au 1, 2, 3, va te laver au village. Si ça ne va pas, va te laver au village. Si ça ne va pas, va, ils vont te laver. Et les gens qui se disent chrétiens et chrétiennes, ils sont dans ces choses comme ça. Moi, je vous dis que ces pratiques-là, ça vient de Satan. Ça vient du diable. À bon entendeur, salut. Si vous voulez, là, allez-y faire. Ce qui est sûr, vous avez été prévenu. Donc, je m'arrête là.
Je continue ce message parce que ensuite, je viens juste parce que les vidéos là, je ne vais pas montrer ces vidéos là, sinon j'allais vous montrer. Il y a des vidéos que je montre, il y a des vidéos que je n'ai pas envie de montrer. Donc, j'étais là aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo où une dame est en train de montrer aux gens de prendre, de prier, je sais pas, qu'est-ce qu'elle disait là même? De prendre, de tirer l'inspiration dans la nourriture. Franchement. Ça veut dire la nourriture, là, quand tu es en train de manger, là, il y a une façon de manger, il y a une façon de réclamer des choses. Ce sont des choses sataniques. Quand je fouille, je suis allée, j'ai écouté 2 vidéos, je me suis rendu compte que cette personne, elle ne connaît même pas Dieu. Elle prononce, elle dit prier, elle parle de Dieu, mais elle ne connaît pas Dieu. Faites attention. Donc, je dis à ce sujet-là, ce n'est pas parce que ça a marché que c'est bon. Ce n'est pas parce que ça marche, ce n'est pas parce que ça fonctionne que c'est bon. Satan a son pouvoir, a sa puissance, que ça marche très bien. Il y a la magie. Ce n'est pas parce que ça a marché que c'est bon. Hein. Il faut chercher d'où ça vient, le pouvoir, où ils ont retiré ça. Qui a inspiré, ça vient de qui? Cherchez la provenance de toutes choses, des choses spirituelles. C'est qu'ils sont en train de vous enseigner sur les réseaux, sur YouTube, vous tombez sur des vidéos où quelqu'un est en train de parler, là. Ou quelqu'un est en train de dire, moi, chez moi, ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Tout ce que je dis là, c'est Jésus, ça vient de Christ. C'est lui qui m'a délivré. Donc, cherchez à savoir ça vient d'où. C'est pas parce que ça fonctionne, c'est pas parce que ça marche que c'est bon, hein, que ça vient de Dieu. Hein. Moi, ce que j'ai dit, celui qui m'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui que je veux louer, adorer. Quand j'ai dit ça, et ça c'est Christ, c'est Dieu. Jésus est Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Donc, je vous lis les versets là. Donc, ici, c'est Matthieu 12, verset 36, c'est dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine. Quand tu te mets à dire, va te laver au village, fais attention à tes paroles. Et puis quand tu commences à dire aux gens, alors il y a quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut défendre un sorcier? Est-ce qu'on peut défendre un sorcier? La personne parlait de moi. Je ne défends pas le sorcier parce que le sorcier c'est Satan. Je défends les accusés. Ceux qui ne sont pas les sorciers. Je défends la créature humaine qui est créée à l'image de Dieu. Je défends celui qu'on accuse qu'il est sorcier. C'est lui que je défends. Je ne défends pas le sorcier qui est Satan. Je ne vais jamais défendre le mal. Ok? Donc, quelqu'un qui sort de sa bouche cette parole pour dire comment quelqu'un peut défendre le sorcier. Vous voyez? Donc, c'est une parole qui est sortie de sa bouche qui peut le condamner. Le jour du jugement, si la personne ne fait pas la repentance. Vous comprenez? Donc, même les paroles inutiles, les paroles, par exemple, il y a des paroles que les gens disent. Si c'est vous qui avez la clé du ciel là, il faut bloquer ou bien il faut cacher ou bien il faut pas me donner. Cachez votre clé si c'est vous qui avez la clé. Alors que la Bible te dit, je vous donne la clé du ciel. Donc il y a les gens qui ont la clé, qui ont vraiment la clé du ciel, qui vont venir te prévenir pour dire, le chemin, la voie que tu es en train de prendre là, c'est pas comme ça. Donc à ces gens-là, si tu les réponds, si c'est vous qui avez la clé du ciel, gardez là. Le jour du jugement là, c'est les paroles inutiles parce que quand les gens ils parlent comme ça, ils commencent à rire. Si c'est vous qui avez la clé du ciel, gardez. Ce sont des paroles inutiles, hein, mais le jour du jugement, ça va te condamner au fait. Ok? Donc, je vous ai donné les exemples de 3
paroles inutiles. Donc, c'est dit ici. C'est dit ici, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. La nourriture qu'on mange là, Dieu dit de prier sur la nourriture et puis manger. Donc, la nourriture, c'est pas ça qui nous rend impurs. Ok? Mais les paroles qui sortent de nos bouches là, c'est ça qui peut rendre l'homme impur. Ça dépend de ce que tu dis. Ok? Donc, je m'arrête là.